Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier du Net, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 19 août, il est 19h05 et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. C'est ma marotte, mon vieux en dingue. Alors il y en a c'est la peinture, d'autres c'est la pêche, la chasse, la philatélie, moi c'est Magic. Voilà, c'est un jeu que j'adore. Chaque partie, aucune partie ne se ressemble. Il y a des retournements de situation, etc. Tiens, je récupère 3 cartes. Ça, c'est très très bien. Donc, je récupère une carte en 3 exemplaires. C'est trancheur en lame de Kori, que j'ai déjà. La créature équipée à la célérité. La célérité, ça veut dire qu'elle peut attaquer dès le tour où elle arrive sur votre contrôle. Rafale. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, créez un jeton de créature 1 blanche moine avec la prouesse. Vous pouvez lui attacher cet équipement. Prouesse. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ok, je récupère. Je l'avais déjà dans ma bibliothèque, mais c'est pas grave. Donc, alors il y a du courrier. On regardera ça plus tard. Pour l'instant, on va jouer. Et je joue avec mon deck Angers Dragon, auquel j'ai rajouté 3 cartes puissantes. On va pas jouer contre le bot. Hein, le bot, c'est pour tester les decks. Ou alors reprendre un peu de morale quand on s'est fait trop toller par les humains. Donc je joue en intemporel. Mon deck Angers Dragon. Voilà, donc intemporel, ça veut dire que ça autorise toutes les cartes de toutes les éditions Magic depuis la création. Avant je jouais en alchimie, mais il y a eu une rotation, donc j'avais perdu des cartes, donc maintenant je joue en intemporel. Bon, c'est pas classé, mais on gagne quand même des récompenses. Je joue contre Mike, alchimiste accompli, c'est Lightning Wave Adept. J'étais alchimiste accompli, je passais à Adept. Je sais pas, pour moi j'ai rétrogradé, mais bon, c'est pas grave. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai l'éclat de lumière pour 2 manas, dont moins un blanc. L'éclat de lumière affiche à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements contrôlés. 3 manas, dont moins un blanc. J'ai l'ange éblouissant, une créature 2-3 vol. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, gagne un point de vie. Pour 5 manas, dont au moins un noir, un blanc, j'ai brise-up important, une 3-4 vol, vigilance. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, ce qui veut dire qu'elle peut attaquer et défendre un tour. Au début du combat, avant votre tour, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et enfin, pour 6 manas, dont au moins un vert, j'ai Cluster de Duzut, une 4-4 portée. Portée, ça veut dire qu'elle peut se battre avec les créatures et le vol. Quand cette créature arrive, elle endure 3. Endurer 3, c'est mettez 3 marqueurs plus 1 sur cette créature ou créez un jeton de créature 3-3 blanche esprit. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à lui de commencer. Si je ne dis pas de bêtises. On a un beau décor, il y a des roses. On a ça pose un marais. Très bien. Moi j'ai posé un marais aussi puisque j'ai un ascendant vie qui nécessite 2 points de mana dans au moins un noir. On a ça pose un deuxième marais. Je pose une plaine. Je pioche la conquérante. Piocher conquérant, ça fait 200 et 5 volts contact mortel. Et je brise opportun, créer un jeton de créature de blanche soldat, ça m'intéresse pas. Donc je passe le tour. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer. Je pose un troisième marais, il a peut-être un deck monocouleur noir. Le noir c'est la couleur de la mort, c'est une carte du style, exigez cette carte, exigez cette créature, mettez un marqueur moins de cette créature, etc. etc. Alors, pour 3 manas, dans 2 noirs, il lance le cavalier mardu, une 5-5. En tant que coupe supplémentaire pour lancer ce sort, défausser de une carte. Parce que je ne peux pas jouer. Moi de jouer, je pose une plaine. Et je peux jouer l'ange éblouissant, une créature 2-3 vol. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est très bien.
Donc en face il y a une 5-5, donc une carte assez forte. Il pose un 4ème marais. Donc il a 4 mana, il peut invoquer une carte avec un coût d'invocation de mana de 4 points de mana. Il réfléchit, il ouvre sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça, c'est-à-dire qu'il ouvre sa main. Il ouvre les créatures et hop, homicide, détruit une créature ciblée. C'est ce que je disais, c'est les cartes noires. Donc il détruit ma créature, il m'attaque avec sa 5-5, 15 à 20. Le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 51 cartes, j'en ai 239. Et je vais jouer une montagne. Aucune de mes cartes ne correspond. L'éclat de lumière, je n'ai ni créature ni équipement sur le champ de bataille. Le brise-vent important, je pourrais jouer pour 2 mana dans le moins blanc, créer un jeton de créature de blanc soldat, ça m'intéresse pas. L'instant en vie, une créature gagne moins de -2 jusqu'à la fin du tour, ou gagne 2 points de vie, ça m'intéresse pas non plus. Donc je termine le tour. Alors ça pour une 5ème marée, donc il doit avoir un deck mono couleur noire. Il invoque le squelette archer, une 3-3, quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Donc il va me faire 1 point de dégâts. Voilà. « 14 à 20, 6 points d'écart, si rien, 6 points d'écart sur magique, si rien, ça peut être attaqué en 2 coups. Par contre, il invoque le ratifo, il gagne un contact mortel. Contact mortel, c'est-à-dire que quelle que soit la créature qui va se battre contre elle, cette créature va mourir. Donc je fais un stand en vie, je détruis son contact mortel. Je gagne 2 points de vie. 16 à 20. Je pose une île. Non, je ne peux pas jouer de terrain. J'ai déjà joué des terrains. Donc on passe aux attaquants. On passe au tour de l'adversaire. L'adversaire attaque avec sa 5-5. Je ne peux pas bloquer. 11 à 20, 9 points d'écart. Allez, il faut de la mana. Je pose une plaine. Et là, je peux jouer le brise opportun. Brise opportun, une 3-4 voltigance. Au début du combat, pendant tout tour, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne +1, +0 jusqu'à la fin du tour. À mon adversaire de jouer, il lui reste une carte en main. Il va voir ses créatures, il attaque avec sa 5-5. Il attaque avec sa 5-5. Je peux bloquer, auquel cas je perds ma créature. Allez, je ne bloque pas, tant pis. Je vais passer à 6 points de vie. 6 à 20, 14 points d'écart, ça va être difficile de revenir. Je pose une île. Je peux jouer l'éclat de lumière. Une sécurité de la vigilance, une 4-5. Quand cette créature arrive, les créatures contrôlées gagnent +1, +1 et car la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est très bien. Je joue cette carte. Donc mes créatures gagnent +1, +1. Je n'attaque pas. Je n'attaque pas, je garde mes créatures pour défendre ma 6-6 contre sa 5-5 et ma 3-4 contre sa 3-3. Mon adversaire pose un 6ème marée, il a un deck définitivement monocouleur noir. Il attaque. Je bloque sa 3-3 et ma 3-4. Sa 5-5 et ma 4-5, tant pis, mes 2 créatures vont mourir. Ma 4-5 va mourir. Il a baissé les stats de mes créatures, je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Je peux jouer la souffle en fusion. Le souffle en fusion inflige 4D sur une cible, créature planeswalker. Donc je détruis sa 3-3. À mon adversaire de jouer.
Il m'attaque avec sa 5-5. Je vais passer à 1 point de vie. 1 à 20. Ça va être très très difficile de revenir. Il me faut une grosse carte là. À moi de jouer, allez, une grosse carte. Non, je pose une forêt. Je peux jouer le creuse de terre de 18, une 4-4 portée quand cette créature arrive, il en dure 3. Donc je vais lui mettre 3 marqueurs +1/+1, elle va passer à 7-7. Et là j'ai peut-être une chance de renverser la vapeur. Voilà, je mets 3 marqueurs, 7-7. Je ne peux pas attaquer car ma créature a le mal d'invocation. Vous voyez, quand il y a un halo comme ça, ça veut dire qu'elle a le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle peut défendre à ce tour, mais elle ne peut attaquer qu'au tour suivant. Narsa invoque la valeur sauvage, une créature a un vol. Au début de votre étape de fin, si son adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Alors, est-ce qu'il attaque? Il n'attaque pas. Je peux jouer le remède souillé. Si un adversaire devait gagner des points de vie ce joueur perd autant de points de vie à la place. Je vais jouer l'éclat de lumière. L'éclat de lumière inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'artefacts contrôlés. J'ai une créature, donc je peux faire une blessure à son avaleur sauvage. Donc c'est ce que je vais faire. Donc son avaleur sauvage va mourir. Normalement, voilà. Voilà, ça réfléchit. Je n'attaque pas, je reste en défense. Narsa pioche une carte, il lui reste 2 cartes en main. Il a 6 points de mana, il peut invoquer une carte avec une cool d'invocation de 6 points de mana. Il invoque le Ratifoïdien 1-1. Contact mortel. Il attaque avec sa 5-5, je bloque avec ma 7-7 en espérant qu'il ne pousse pas les statistiques de sa créature. Apparemment il va le faire. Voilà, ma créature gagne -1, -1. Les 2 créatures meurent. Je pose une peine. Et là je vais mourir. Il m'attaque avec son Ratifoïdien et je meurs. Voilà, 0 à 20. Rien à dire, une partie rapide, 13 minutes de jeu. Il avait des cartes plus fortes que les miennes. Voilà, tout simplement. Donc une partie jouée, une partie perdue. Est-ce que je gagne des récompenses parce que je me suis bien battu? Ou rien du tout? On va savoir ça très très vite. Non, je ne gagne aucun point. J'ai perdu la partie, donc je ne gagne ni pièces d'or, ni points d'expérience, ni cartes. On va faire une deuxième partie, toujours mon deck Angers Dragon, main temporelle. Alors, cette illustration, on dirait une pluie diluvienne dans une forêt tropicale. Je joue contre The Captain, le capitaine, un extraterrestre. Alchimiste accompli, très bien. L'adversaire joue en première. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 manas dans un blanc. Et Landas un crépuscule pour 4 manas, dont au moins un blanc et au moins un noir. Coup de poignard pour au moins un noir. Saison de développement pour 5 manas, dont au moins un vert. Et creuse de tiers. Allez, je fais un mulligan. Je pioche 2 cartes. Je concède la partie. Vous voyez, il y a un petit engrenage en haut à droite de l'écran. Vous faites un clic gauche dessus. Ensuite, vous faites concéder, vous concédez la partie. Donc, si vous n'êtes pas cassé, ça ne change rien du tout. Par contre, si vous êtes cassé, vous allez descendre en classement. Mais au moins, vous ne jouerez pas avec une main pourrie, parce qu'il faut avoir une bonne main pour commencer. Si vous avez une main bancale ou un peu pourrie, pour gagner, ça va être difficile. Donc, vous pouvez faire un mulligan, voire 2 mulligans. Si au bout du deuxième mulligan, vous n'arrivez pas à avoir une bonne main, vous concédez la partie. C'est le conseil que je vous donne. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grandes personnes.
Je joue contre Desert Girl. Je ne sais pas ce que c'est. Vous commencez. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai des noms de profanation pour 4 mana dans moins de 2 noirs et 6-6 vol. Pour 4 mana dans moins de 2 noirs, je vais faire Fury Tour. Pour 3 mana dans moins de rouge, lancer l'anéantissement. Toujours pour 3 mana dans le rouge, j'ai Dragonnet Cracheur de Feu. Et pour 1 mana dans 2 rouges, Dracogénèse. Est-ce que je garde ces cartes? Allez, je fais un mulligan. Voilà, c'est déjà mieux. Je pioche 2 îles, donc 2 mana bleus. Une montagne, donc une mana rouge. L'ange de la Serra pour 5 mana dans vol 2 blanc, une 4-4 vol vigilance. Pour 6 mana dans moins vert, au moins bleu et en moins rouge, j'ai assaut des chevauches dragons. Dans cet enchantement arrive, il inflige 3 blessures à chaque créature et à chaque planeswalker. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, fait un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec le vol. Pour 4 mana dans moins noir, j'ai complémentaire, choisissez l'un, détruisez une cible, créature planeswalker. Pour renvoyer sur le champ de bataille, engagez une carte de créature zombie ciblée depuis votre cimetière. Enfin, pour 3 mana dans moins en rouge, j'ai bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 contrôlée attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou planeswalker que cette créature attaque. Je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté l'assaut des chevauches dragons. Il demande trop de mana. Je salue mon adversaire. C'est à moi de jouer. Donc le bombardement d'assaut nécessite de la mana rouge. Donc j'ai joué une montagne, une mana rouge. L'adversaire joue une forêt, une mana verte. Il invoque la bibliothécaire modérée, une 1-1. Et pour 4 mana de au moins un vert, cette créature devient un loup-garou. Mettez 2 marqueurs plus 1 sur elle et vous piochez une carte. Alors moi je pioche une île. Je pose une île. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures pour l'instant. L'adversaire pose une deuxième forêt, il a 2 points de mana. Je peux invoquer une carte avec un coup d'invocation dans 2 points de mana, non une attaque. Il me fait un point de dégâts. 19 à 20. Il y a 51 cartes, j'en ai 242 et je peux jouer le bombardement d'assaut. Donc à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 va attaquer, le bombardement d'assaut va faire un point de dégâts à la cible. Alors ça repose une île, donc il a un deck bicolore, au moins bicolore vert-bleu. Il invoque l'elfe de la noire, il a 1. Il reste 2 points de mana non dépensés. Il attaque avec ça à 1, 18 à 20. Allez, de la mana, de la mana, de la mana. Narsar à sa main. Il pose un terrain bicolore blanc-bleu, vert-bleu. Il gagne un point de vie, 21 à 18. Il invoque le mystique malicieux. Il fait 2 points de dégâts. 16 à 21, 5 points d'écart. Mystique malicieux, une créature de 1 vol. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, créez un jeton de créature 1 bleu peuple fait avec le vol. Alors moi, je peux jouer le Pyrovis d'impatient, une 3-3. Quand cette créature arrive, ajoutez 3 mana incolores, ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de créature. Quand cette créature meurt, exilez les 2 cartes du dessus de la bibliothèque. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez lancer des sorts de créatures parmi ces cartes exilées. Alors, je ne peux pas jouer mes cartes. Suivant. La créature a le mal d'invocation, vous voyez, il y a un halo dessus, elle ne peut pas attaquer. Elle peut défendre à ce tour, mais elle ne pourra attaquer qu'au tour d'après. On insère, il invoque l'oiseau moqueur. Une 1-1. A chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, non, ça c'est mystique malicieux. Il m'attaque avec son mystique malicieux, il me fait 2 points de dégâts, 14 à 21, 7 points d'écart. Oiseau moqueur, vol, une créature à 1. Vous pouvez faire que cette créature arrive. Vous pouvez faire que cette créature arrive comme une copie de n'importe quelle autre carte sur le champ de bataille avec une valeur de mana inférieure ou égale à la quantité de mana dépensée pour lancer cette créature, excepté que c'est un oiseau, en plus de cette autre type qu'elle a le vol. Il invoque également le mage d'exclusion, une 2-2, quand cette créature arrive, renvoie une créature ciblée qu'un insert contrôle dans la main de son propriétaire. Donc moi je pose un marais, je joue le complot mortel, je détruis une cible, donc soit ça 2-1.
Je détruis son mystique malicieux. Est-ce que je peux jouer d'autres? Non, je peux pas jouer d'autres cartes. Il peut m'attaquer, il peut me faire 6 points de dégâts. Il invoque la rapine, explorateur, exubérant, 1-4. Il hésite, il attaque avec toutes ses créatures actives. 8 à 21, 13 points d'écart. Je peux jouer le dragon des volcans, une vol célérité 4-4. Alors lui, s'il m'attaque, il fait 1 et 1, 2 et 2, 4 et 2, 6 et 1, 7. 7 points de mana de dégâts. Allez, je n'attaque pas. Alors ça réfléchit. C'est un rongeur. Il invoque le leader agronélon 3-2. Quand cette créature arrive, on envoie une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Ça, c'est typique du bleu. Envoyer une carte dans la main de son propriétaire. 1 à 21. 20 points d'écart. Je joue le dragon des volcans. J'attaque. De toute façon, au prochain tour, je meurs. Donc, autant attaquer. 1 à 17, 16 points d'écart. Il invoque le mage d'exclusion 1-2-2. Il renvoie mon dragon des volcans dans ma main. Et là, il m'attaque et il me défonce. Voilà, moins 9 à 17. 16 points d'écart. 8 points d'écart. 8 points d'écart. Il avait 2, 4, 6, 7 créatures. Je n'ai rien pu faire. 22 minutes depuis le début de cette vidéo. 2 parties jouées, 2 parties perdues. Bon, on ne va pas désespérer, ça ne sert à rien. L'important dans la main, c'est d'avoir au moins 3 terrains. Si vous avez 3 terrains, vous pouvez faire quelque chose. Si vous avez moins de 3 terrains, déjà c'est beaucoup plus hasardeux. Donc on fait une 4e partie. Une 3e partie, pardon. On attend. J'ai mis une petite musique en fond sonore, ça s'appelle du N-Pan Music. C'est un instrument très beau et très mélodieux. Comme j'ai plus de son sous Magic, je mets ça en fond sonore. Je joue contre G3CKSA, enchanté, le puissant, moi c'est Lightning Wave Adept. L'adversaire joue en premier, alors j'ai 3 plaines, donc 3 manas blanches. J'ai lumière de bannissement pour 3 manas dans en blanc. Quand cet enchantement arrive, exige un permanent en terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à cet enchantement quitte le champ de bataille. Pour 8 points de mana dans au moins un vert, au moins un bleu et au moins un rouge, j'ai une Ovénie, une chance sans fin, 10-10, vol, protection contre le blanc, protection contre le noir. Quand Urénie arrive, il inflige X blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles, créatures et planeswalkers que vos adversaires contrôlent, X étant le nombre de terrains contrôlés. Pour 6 mana dans au moins 2 rouges, j'ai le dragon des volcans, une 4-4 vol célérité. Pour 5 mana dans 2 verts, j'ai Vivian Red, un planeswalker, un arpenteur de plaine en français. Vous voyez en bas à droite, il y a un 5. Ça veut dire qu'elle a 5 points de vie et suivant ses actions, elle gagne une paire de points de vie. Par exemple, elle gagne un point de vie. Quand je regarde les 4 cartes du dessus de ma bibliothèque, que j'en révèle une carte de créature ou de terrain parmi elles, je la mets dans ma main, je mets le reste au-dessus de ma bibliothèque dans un ordre aléatoire. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher de la mana rouge et de la mana verte bientôt. Non, ça réfléchit. Peut-être qu'elle va faire un mulligan. Elle a 53 cartes en main, j'en ai 243. Elle pose une montagne, donc la mana rouge. À moi de jouer. Je pose une plaine. Non, ça regarde sa main. Elle réfléchit. Elle pioche une carte. Elle regarde à nouveau sa main. Elle pose une deuxième montagne. Elle a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, elle invoque le voleur de Nice, célérité de 1. Une attaque dès son arrivée, 18 à 20. Je joue une deuxième plaine. Narsa invoque un deuxième voleur de nuit. Il va m'attaquer avec ses 2 créatures.
Il pose une troisième montagne. 14 à 20, 6 points d'écart. Je pioche un marais. Je joue une forêt. Et là, je fais lumière de bannissement. Je vais bannir une de ces deux 1. Je vais exiler plutôt une de ces deux 1. Il la récupérera quand la lumière de bannissement sera anéantie. Alors ça pose une quatrième montagne. Peut-être qu'elle a un jeu monocouleur rouge. Elle crée 2 gobelins 1. Elle m'attaque. 12 à 20. Il reste un point de mana à dépenser. À moi, je pose un marais. Il m'attaque avec ces 3 créatures. Il me fait 4 points de dégâts, 8 à 20, 12 points d'écart. Je joue le faucon de nuit vampire, une 2-3 vol, contact mortel, lien de vie. À mon adversaire de jouer. Elle aura sa main, elle invoque le cadet de la rue d'étain, une créature 1-1. À chaque fois que cette créature devient bloquée, il crée un jeton de créature 1 rouge gobelin. À moi, je bloque sa 2-1 et ma 2-3. Peut-être qu'elle va booster sa créature. Non, elle fait un choc, elle détruit. Elle a affaibli ma créature. Mon faucon de nuit vampire est mort. Je pose une plaine. Là, je peux jouer Destinant Angélique. La créature enchantée gagne plus 4, etc. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Par contre, je peux jouer Allumer le flambeau. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les. Mettez-les dans votre main, puis mélangez. Donc, j'ai pioché 2 Planeswalker. Donc, 2 arpenteurs de plaine. Qui vont pouvoir jouer à mes côtés. J'ai déjà un arpenteur de plaine. J'ai déjà Vivian Red comme arpenteur de plaine. Alors, j'ai Elspeth, tueuse des tempêtes. Ça, c'est une valeur sûre. Adjani, le nord de la bande. Chandra, chasseuse d'étincelles. Lignana. Chandra, forge flamme. Allez, je joue Elspeth. Et Chandra, chasseuse d'étincelles. J'ai pioché tous les deux. À mon adversaire de jouer. Elle réfléchit. Elle attaque avec tout. 5 à 20. Et je peux jouer Elspeth, tueuse des tempêtes. Donc vous voyez en bas à droite, il y a un 5. C'est-à-dire qu'elle a 5 points de vie. Et suivant ses actions, elle gagne ou elle perd des points de vie. Je crée un jeton de créature 2-1 blanche soldat. Si au moins un jeton doit être créé sous votre contrôle, 2 fois ce nombre de jetons est créé à la place. Donc j'ai 2 jetons soldats à 1. À mon adversaire de jouer, elle réfléchit, elle ouvre sa main. 15 points d'écart. Elle réfléchit toujours. Si elle réfléchit trop longtemps, un sablier va se mettre en route. Elle attaque avec ses 3 créatures. Je bloque ces 2 jetons gobelins avec mes 2 à 1. Je perds un point de vie. Voilà, 4 à 20, 16 points d'écart. Elle a 4 terrains non employés, 4 points de mana. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de mana de 4 points de mana.
Je joue aspect, tueuse et tempête. Je crée 2 jetons, une créature 1 blanche soldat. Et je joue Destinée angélique. Destinée angélique, enchantement roi. Enchanté créature. La créature enchantée gagne +4/+4 à le vol et l'initiative. Est un ange en plus d'autres types. Quand la créature enchantée meurt, vous renvoyez cette carte dans la main de son propriétaire. Donc je vais cibler une de mes 1 qui va passer à 5/5. Voilà. Il a toujours le mal d'invocation. Un adversaire de jouer 4 à main, 16 points d'écart. Elle ouvre sa main. Elle prend le temps de réfléchir. Elle va avoir ma 5/5, peut-être qu'elle peut détruire ma 5/5. Non. Elle lui inflige 4 points de blessure. Ma créature passe à 5/1. Elle attaque avec sa 1, je bloque les mains 1. À moi de jouer, je pose une plaine. Je rejoue l'espèce de tueuse des tempêtes. Je crée 2 jetons de créature 1 blanche. J'attaque avec ma 5/5. 4 à 15, plus 11 points d'écart. Il y a de la tension dans l'air. Non, ça réfléchit. Elle a 4 montagnes, donc 4 points de mana rouge. Elle peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 4 points de mana rouge. Elle aura sa main. Elle invoque la déchiqueteuse d'âme, 2/2. Célérité, à chaque fois qu'au moins une créature meurt, le déchiqueteuse d'âme gagne perpétuellement +1/+1. Cette capacité se déclenche aussi si cette carte est dans des petits militaires. Pilotage 1. Sacrifier 2 créatures envoyées sur le champ de bataille, cette carte depuis votre cimetière naviguer peut explorer dans sa rituel. Elle me bloque avec sa 1. Je vais bloquer avec mes 2-1 au cas où elle booste sa créature. Voilà. Sa déchiqueteuse d'âme passe à 3/3. Il lui faut une créature pour la piloter. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature que je contrôle. Ça réfléchit. Elle regarde ma 2/2. Elle détruit ma 2/2. J'attaque à ma 6/6. 4 à 9, plus que 5 points d'écart. Allez, avec un peu de chance, on peut remonter la vente. Ça a 3 créatures, une 2/2 et 2/2-1. Et 2/1. Il pilote son déchiqueteuse d'âme avec une 2/1. Il m'attaque avec sa 4/4, 0 points. J'ai perdu 0 à 9. C'est une belle partie, j'ai réussi à remonter. Il m'a resté 5 points de vie, il en avait 20. J'ai réussi à remonter, je suis fier de moi. 34 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Troisième partie jouée, troisième partie perdue. On va faire une quatrième et dernière partie, après je vous laisse laquer à vos occupations. Je pense que vous n'avez pas que Magic dans votre vie. Et c'est parti pour une quatrième partie. Encore une belle illustration, une belle infographie. Magic, c'est un bon jeu et c'est un beau jeu. Je ne le répéterai jamais assez. On attend. Et je bats contre Bertrand Jetta, le vertueux.
une espèce de ver, on ne sait pas trop ce que c'est, une espèce de dauphin. L'adversaire joue en première, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 2 forêts, donc 2 manas vertes. J'ai la valeur sauvage pour 3 manas, dont au moins 2 noirs, une créature et un vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Pour 2 points de mana, dont au moins un noir, j'ai dépassement impitoyable. Disposez une cible, créature ou véhicule, son contrôleur par 2 points de vie. Pour 3 manas dans moins 2 noirs, j'ai homicide, détruisez une créature ciblée. Et pour 3 manas dans moins 1 noir, j'ai hommage à la fin, un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'ambiance de cette créature. Allez, j'écarte ces cartes. Je n'ai pas de mana noire, mais je compte piocher de la mana noire bientôt. Il y a un chocobo qui vient nous voir. Un chocobo, c'est un oiseau dans Final Fantasy. Alors ça repose en marée. Et il invoque le mineur abandonné 2-2. Cette créature ne peut pas bloquer. À chaque fois que vous commettez un crime, vous pouvez payer un mana noir. Si vous faites ainsi, renvoyez cette carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Bon, moi j'ai que des cartes noires. J'ai joué une plaine, je joue les terrains que j'ai. Pour l'instant, j'ai une plaine et 2 forêts. Ça représente deuxième marée, il invoque l'arnaqueuse de sang. Il m'attaque avec sa 2-2, 18 à 20. Arnaqueuse de sang, 1-1. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Cette capacité ne se déclenche que sur par tour. Et pour 4 mana, dans moins un noir, un adversaire ciblé par un point de vie, vous gagnez un point de vie. Moi, je pose une forêt. J'ai pioché Elspeth, tueuse et tempête. C'est un adversaire de jouer, il réfléchit. Si vous réfléchissez trop longtemps, le sablier va se mettre en route. Il aura 30 secondes de réflexion avant de passer le tour. Je pense qu'il n'a pas de terrain, sinon il aurait joué un terrain depuis longtemps. Il a dû prendre sa main avec juste 2 terrains. Voilà, un sablier se met en route. Vous voyez, en haut à gauche, il y a 0 sablier de réserve. Donc ça veut dire qu'il a 30 secondes pour jouer, sinon il passe le tour. Il va passer le tour. À moi de jouer. Je pose une deuxième plaine. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Narsa pose une troisième marée. Il invoque une deuxième arnaqueuse de sang. Il attaque avec ses 2 créatures. 15 à 20. J'ai enfin un marée. Donc je peux jouer dépassement incontrôlable. Homicide. Hommage à la fin. Allez, je vais détruire ça. Je vais détruire un de ces arnaqueurs de sang. Il va perdre 2 points de vie, 15 à 18, 3 points d'écart. Un moment ça de jouer, il réfléchit. Il prend le temps de réfléchir. Il a raison, Magic c'est un jeu de réflexion. Il invoque le Lustran de Malaki, une créature à 1. Je passe à 12. Lustran de Malaki, à chaque fois qu'une créature prend une heure, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Moi je pose une forêt. Je peux jouer Elspeth, tueuse et tempête. Je l'active. Je crée 2 jetons en 1 blanche soldat. Je peux bloquer ces 2 à 1.
Moussa 2-2. Ça pose un 4ème arrêt, il a 4 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il réfléchit, il aura sa main. Il aura il détruit mon Planeswalker. C'est pas sympa ça. Il m'attaque avec sa 2-2. Je bloque avec mes 2-1. En espérant qu'il ne gonfle pas les stats de sa créature. Non, 3 créatures meurent. Son Lustrelaine de la Nature passe à 3-3. Et son Arnaqueuse de sang à 2-2. Je pose une montagne. Je joue le jeune Felidar. Une 2-2, sacrifier cette créature, détruisez un enchantement ciblé. Et hommage à la fin, un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Gagner un nombre de points de vie égale l'endurance de cette créature. Donc il va sûrement détruire sa 2-2. C'est sa carte la plus faible. Je réfléchis, voilà, il détruit sa 2-2, je gagne 2 points de vie, 14 à 18. Je joue 4 points d'écart. Là, ça invoque le chasseur, l'assimilateur de Sheoldred. Une 3-1 menace, donc il ne peut être bloqué que par 2 créatures minimum. À chaque fois que cette créature arrive ou attaque, exilez jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière. Si une carte exilée de cette manière, vous pouvez conjurer une réplique de cette carte dans les 5 cartes du dessus de la bibliothèque au hasard. Il détruit ma créature. Son lustrum qui passe à 4-4. 10 à 18. Je ne peux pas jouer mes créatures. Ça commence à sentir mauvais. Voilà, ça réfléchit. S'il réfléchit trop, un sablier va se mettre en route. Il a 2 sabliers en réserve, ça veut dire qu'il aura 3 fois 30 secondes pour agir. Donc 1 minute 30 de réflexion avant de concéder le tour. Il reste 3 cartes en main, 47 dans sa bibliothèque. Il invoque l'arnaqueuse de sang. Il attaque avec sa 3, 4, 1, 4, 4 et sa 3, 1. 3 à 18. 15 points d'écart. Je pose une montagne. Et je peux jouer une soustrice de dragon, une 1. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec le vol. À mon adversaire de jouer. Il me reste 3 points de vie. Il en a 18. Ça va être très difficile de revenir, voire impossible. Là, il peut me détruire. Il suffit qu'il attaque avec ses 3 créatures. Mon sablier se met en route. Il a 1 minute 30 de réflexion, il a 3 sabliers. Donc 1 minute 30 de réflexion, il va voir sa main. Il va voir son arnaqueuse de sang. Je perds un point de vie, il gagne un point de vie, 2 à 19, 17 points d'écart. Mon arnaqueuse de sang est passé à 2-2. Il attaque. Allez, je bloque sa 4-4 avec ma 4-4. Ça 2-2 avec ma... Non. Bon, je bloque avec mes 2 créatures. Je ne peux pas bloquer sur 3-1 parce que elle nécessite 2 créatures. Dans tous les cas, je vais mourir.
Voilà, moi, 19-20 points d'écart, rien à dire. Donc 45 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Je n'ai pas pu faire grand chose. Il a détruit mon Elspeth tueuse des tempêtes. Voilà, bon, c'est des parties intéressantes. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires, parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.